Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, voici votre récompense. C'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Ce talisman peut créer beaucoup de dégâts chez l'adversaire. Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! Allez, plus fort! au gré de la nature, C'est quoi ça? Le corps commence à prendre cher. Forcément, on mange rien. C'est dur. et face aux autres, On casse les couilles. Putain, attends, je vais te péter un câble. Sur Koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. De toute façon, jusqu'au bout, j'aurai confiance en personne. Allez, on va le chercher! Je vais pas vous lâcher, jamais. il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, la dernière épreuve collective a été remportée par les Rouges. Grâce à Elena. Elena, c'est pour toi celle-là. Julie, c'est terminé. La victoire pour les Rouges et pour Elena. La kiné est repartie armée du feu sacré. Grâce à ce talisman et au pouvoir du feu sacré, vous ne pouvez pas être éliminé. Et tant mieux, car c'est la réunification. Les deux tribus ont dû désigner leurs ambassadeurs.
Votre objectif aujourd'hui, il est clair. C'est éliminer un aventurier encore en compétition. Grace et Quentin ont longuement campé sur leur position. Moi, les rouges m'ont apporté quoi dans l'aventure, Quentin? T'as jamais été avec les rouges? Mais justement, dans ce cas-là, pourquoi je vais aller m'enquiquiner, aller sauver un rouge alors que j'ai une énorme affinité avec les jaunes? Pendant ce temps, les jaunes ont rejoint le camp rouge, désormais camp réunifié. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. Entre retrouvailles et confiance renouvelée, À voir pour la suite comment ça va se passer. Mais la première équipe jaune va pouvoir se rallier. ils ont attendu le verdict des ambassadeurs. Par contre, nous, on s'est dit que si c'était Grace, ça allait être qu'elle allait de la poigne pour aller à la boule. Ah oui, elle ira. Elle ira si elle doit y aller. Mais Quentin et Grace n'ont pas su trouver d'accord. Grace, Quentin, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez! Continuer l'aventure avec toi, ça aurait été mais le kiff, mais t'es malade. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends pas compte, c'est tout. C'est Tu toi qui te rends pas compte, Rémi. Putain, mais Quentin. Tu Mais verras. Quentin. Je suis désolée. verras. Comme ça. Quentin, cette boule noire, c'est un espoir qui s'effondre. J'ai des principes, des valeurs qui font que j'ai pas pu décider d'éliminer quelqu'un. Vous ne regrettez pas cette décision, J'ai- même avec la boule noire. Je n'ai aucun regret. C'est triste, mais j'ai pris mon destin en main. Personne n'a écrit mon nom sur un bout de papier. Et voilà. Sur le camp réunifié, Frédéric et Nicolas, respectivement ex-rouge et ex-jaune, ignorent que leur compagnon des tout débuts, Quentin, va quitter l'aventure. Ils continuent d'accorder leur violon avant le retour des deux ambassadeurs. Si on peut s'assurer que les ex-rouges sortent, c'est mieux. Mais vraiment, hein, c'est peu importe l'ordre, mais Anso, Elena et... Mais le truc, c'est que... Comment elle est toujours à fond ex-jaune? Eh ben non. Elle est plus nouvelle team rouge. Ah. En fait, si tu veux, Clémence, Quentin et moi, d'accord. Et en fait, dès le début, on a réussi à rallier Elena. Et Elena, elle est venue nous voir direct. Je pense qu'elle était pas hyper bien dans l'équipe non plus. Et moi, je suis rentré dans son jeu. Et je dis, ok, on mérite, on vire Tania d'abord. On a viré Tania, on a viré Rudy. Okay. Et après, on s'était dit, les prochains, c'était Anso et ensuite Esteban. Je viens d'échanger avec Frédéric et tout ce que je ne voulais pas entendre dès la première journée, ça, je l'ai entendu. C'est que là, on va rentrer dans un jeu de stratégie et d'alliance qui vont me fatiguer rapidement parce que c'est tout de suite ultra compliqué. En fait, je me rends compte que certains ex-jaunes sont plus ex-jaunes, sont vraiment rouges. Ça va compliquer les choses. Donc là, le bilan de cette première discussion, c'est que c'est l'enfer déjà. En fait, il va falloir jouer très intelligemment maintenant parce qu'il y a une alliance côté rouge. Clémence, Elena, Quentin, moi. Moi, j'avais toujours en tête mon alliance avec les ex-jaunes, avec Nicolas, Gilles, Laura aussi. Là, j'ai reparlé avec elle. Enfin, excellent feeling. Et après, eux, de leur côté, ils ont aussi créé leur alliance. Il y a pas mal de stratégies, contre-stratégies. Il faudra qu'on réfléchisse au mieux comment avancer ensemble et comment faire en sorte que personne ne se rende compte. Frédéric analyse finement la situation. Stratège, il compte tirer parti de sa double alliance à une condition, rester discret. Il va avancer avec les jaunes tout en faisant mine de rester rouge. S'il faut virer du rouge d'abord, moi je suis d'accord, mais moi je serais obligé de faire semblant de suivre cette strat, tu vois. Tu vois, donc ça veut dire si on split des votes, genre en gros... il faut moins qu'il y en ait des deux, voilà, si on split, tu vois. Voilà, comme ça, moi je fais genre, je jouerais sur, voilà. Et puis après, je pourrais pas voter contre un rouge tout de suite, parce que sinon, ça va me faire cramer. Je pense que Frédéric va faire comme si de rien n'était. Il va essayer de rester le plus naturel possible, et puis par malchance, c'est les jaunes qui vont faire sauter les rouges. Ça l'arrangerait, en fait. Il veut pas se faire
démasqué. Ah putain, c'est compliqué. Hein. Ah, je voulais tellement pas de nœud au cerveau, là, c'est déjà... Là, il y en aura des mouches. Putain, j'ai mal au crâne. Nicolas et Frédéric se sont en tout cas promis de travailler ensemble. Mais l'important, c'est de connaître toutes les données du problème. Et voilà les ambassadeurs qui rentrent sur le camp. Pirogue là-bas. Ah, il y a une pirogue. Pirogue avec un drapeau blanc. Vous vous dites, j'espère que Grace est là, et nous, on espère que Quentin sera. C'est difficile de lire sur le visage là. Ouais, bah Quentin, je sais pas, il se tient la tête là. J'essaye de voir les visages pour savoir si Grace est restée. Ça va les blancs? Ça va? Toi? Et vous? Comment ça va? Bienvenue chez toi. Ça va, Grace? Ça va et toi? Bah ouais, cool. Hello! Salut! Comment vas-tu? Ça va et toi? On va s'asseoir? Carrément. Allez. Vous racontez à nous votre débat. Déjà, comment vous êtes arrivés, machin, le débat. Déjà, moi, c'était déjà un petit peu surprise de retrouver Grace aux ambassadeurs. Ça a été plutôt rapide, on était un petit peu butés tout de suite. À dire que voilà, qu'on voulait chacun défendre l'équipe rouge et l'équipe jaune. Après, là où moi, je vais être cash. Hein. Pour moi, le but, c'était de faire sauter Esteban ou Anne-Sophie. Parce que dans les épreuves, moi j'ai eu l'occasion de vous regarder et vous étiez les deux qui donnaient moins bien. Donc je voulais vous faire sauter tous les deux. Je balance quelques bombes parce que c'est dans ma nature d'être entière. Ce qu'on s'est dit lors des ambassadeurs ressortira de toute façon à un moment donné. Je préfère que ça ressorte de ma bouche plutôt que ce soit déformé par la bouche de Quentin ou de quelqu'un d'autre. Esteban, il fallait tout le temps le remonter. J'ai pas envie de passer mon aventure à lui dire allez vas-y Esteban, tiens le coup. Et Anne-Sophie, je la sens un peu fourbe. Et aussi, dans les épreuves, c'est celle qui a le plus de peine. Quand je regardais Clémence, toi, Anso et le reste de l'équipe, Anso, c'est celle qui peinait le plus. Et avec toi. Tu commences à aller juste un petit peu loin. On part un moi, petit je suis peu, toujours à fond quand même. Ah bah oui. Après, chacun à son je dis niveau. pas que t'es pas à fond. Mais je me donnerais. je dis pas que t'es pas à fond. Ça T'as pas compris. J'ai pas dit que t'étais pas à fond. Ce qu'a dit Grace, c'est même plus causé. Enfin, c'est culotté, c'est pas gentil, c'est méchant de dire ça, de pointer les gens du doigt comme ça se fait pas. Moi, j'aurais jamais fait ça, quoi qu'il arrive, mais c'est pas grave. J'avance, y a pas de problème. J'ai moins confiance en une Anne-Sophie. Désolée Anne-Sophie. J'ai moins confiance en une Anne-Sophie qui pourrit Esteban pendant un truc. Elle a passé son temps à nous faire des clins d'œil, donc elle est peut-être rouge, mais un petit clin d'œil du genre s'il y a réunif, on peut passer jaune. Et lui, il voulait en parallèle que moi je fasse sauter Tania. Ça se valait, parce que Tania dans les épreuves, c'est celle qui pêche un peu plus et tout. Depuis le début de l'aventure, elle se bat la pauvre et on arrive à être honnête avec elle, à lui dire bon bah c'est un peu chaud pour tes fesses, tu vois. En tout cas pour ma part, j'ai toujours été honnête avec elle. Donc voilà, il vous a défendu bec et ongle. L'équipe, il était hors de question pour moi de voter contre un jaune et il était hors de question pour lui de voter contre un rouge. Vous avez renvoyé vraiment les bons ambassadeurs, on s'est battus jusqu'au bout. On n'a rien lâché. Il n'y a même pas eu d'hésitation en fait. Il n'a jamais hésité et je n'ai jamais hésité. C'est ce qui a fait qu'on est allé jusqu'à la boule. On a été donc à la boule et malheureusement j'ai perdu. Donc voilà, désolé les gars. Il faut aussi savoir que je me suis un peu préparé à la chose. Donc voilà. C'est une chance sur deux, hein. On peut dire ce qu'on veut. J'étais prêt à y aller et puis j'étais quand même prêt à m'en aller au cas où. En tout cas, c'est incroyable, c'est courageux. Donc voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé et puis c'est tout. Maintenant j'attends juste ma sentence et qu'on vienne me chercher. Putain. Mais Bravo. Franchement, bravo. Parce que c'est incroyable. De savoir que je vais partir de l'aventure, c'est sûr que ça donne un très gros coup. Je ne sais pas si ma bonne étoile c'était de m'avoir mené à Koh Lanta, mais en tout cas, je suis arrivé jusqu'ici et voilà. C'est mes derniers instants sur la plage, mes derniers instants ici, mes derniers instants à Koh Lanta, mes derniers instants
avec les amis que j'ai pu me faire. Donc voilà. C'est assez dur. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une haine profonde. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, c'est un mélange. Il faut que j'encaisse que Quentin va partir. C'est ce que je craignais de pire, c'était le pire des scénarios, je suis dégoûté. Je te l'ai dit en partant que si tu fallait sacrifier Nanso, tu la sacrifies. On s'en bat les couilles, ton. Je lui dis ça parce que je suis dégoûté qu'il parte. Et tu le sais. Et putain. C'est très dur de perdre Quentin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément de par sa personnalité, de par son implication sur le camp, de son grand cœur. Et là, de perdre un coéquipier comme lui, sans même parler d'alliance, c'est très dur. Je vais dire du coup désolé parce que là ça va foutre la merde. Gueule, y a pas de désolé. T'excuses pas, Quentin. Mais non, t'es conneries, ils s'en foutent. Jamais, fais jamais ça, désolé pour t'excuses toi, là, pas, je te putain. jure. On peut juste tous te dire merci, là. Ouais. T'es un putain de bonhomme. Je vous avais dit de pas vous inquiéter donc. On s'inquiétait pas du tout. Pas, madame. On s'inquiétait juste que t'aies cette putain de boule noire. Ça vous dérange juste si je reste 5 minutes? Pas de soucis, Quentin. Merci. Je brise un rêve pour avoir donné ma parole au rouge. Maintenant voilà. C'est dur. Koh-Lanta, c'était pour faire quelque chose pour moi, pour profiter de la vie, pour rendre fiers mes proches, ma petite famille, mes parents. Je pense que... Enfin, j'espère avoir réussi. C'était très dur de partir et de laisser Elise et Sacha à la maison. Ils le savent peut-être pas, mais mentalement, ils étaient là tous les jours, ils sont encore là maintenant. Et je ne pense pas avoir fait d'erreur. Donc là, pour moi, c'est vraiment partir sans regret. Tu m'as fait peur, tu m'as vraiment fait peur. Là, je voulais pleurer quand t'avais tiré. Mais je pensais que tellement tu parlais, je me suis dit finalement. Je pensais honnêtement, quand j'ai vu Grace revenir, et tellement elle parlait, je me disais qu'elle avait pris la boule noire. Au final, elle a pris la boule blanche, donc je suis tellement soulagée. Les casques. Putain, j'ai eu peur. C'est dommage que Quentin, qu'il n'ait pas été plus intelligent que ça sur le moment. Le fait d'être têtu et de vouloir aller à la boule, t'es tellement sûr de lui qu'au final, il s'est pris un mur et c'est complètement dommage. Ça me rend dingue en fait. C'est tout ce que je voulais pas, mais bon. Bah en fait, on est là les quatre quoi. Et c'était comme on prévu. était là, ouais. C'était comme prévu. C'est très difficile pour moi. C'était vraiment mon petit frère de l'aventure. Je me voyais aller tellement loin avec lui, partager encore tellement de choses. Le puissance 4 va très probablement devenir un puissance 3. Avec Gilles et Nicolas, c'est un coup vraiment, vraiment très dur. C'est sûr que c'est dur à encaisser, le fait de partir jouer et tout. là-dessus, ouais. Mais voilà, mais vous en faites pas. Maintenant, je compte sur vous pour la suite, clairement. On a fait le feu ensemble, les gars. N'oublions jamais ces on a putains de saqué, feux. on a saqué. Hein, Regarde, si C'était c'est possible, incroyable. si à un moment donné t'as un coup de mou et de regret, on repense à tous ces putains de bons moments. Je suis très déçu de perdre Quentin parce que je pense que ça aurait pu complètement s'écrire autrement et ça aurait été pour moi personnellement un avantage, je pense, de continuer avec Grace et Quentin à la fois. Et là, j'en perds un sur les deux. Plus rien n'est écrit, quoi. Là c'est vraiment...
la deuxième partie de Koh-Lanta individuelle qui commence, je trouve, très très fort. Enfin, j'espère que tu T'inquiète, pars de pas toute tout de façon, suite. on dit J'espère encore. que tu pars pas tout de suite. Mes minutes sont comptées, mais t'inquiète pas, je dirai au revoir quand même à tout le monde. Fais chier. T'auras le temps de dire au revoir, je pense. T'en fais pas, J. Tous les aventuriers sont sans dessus dessous. Les certitudes se sont effondrées en une après-midi. C'est fini l'équipe rouge, on affiche clairement le drapeau blanc. Donc c'est la réunification, on y est. Et il est l'heure de partir pour Quentin. Il y a Denis. Vous êtes là les gars, il y a Denis. Oui, Quentin. Viens, Quentin. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous le savez maintenant, le rendez-vous des ambassadeurs a été un moment compliqué, un moment où les deux ambassadeurs qui étaient volontaires, Grace et Quentin, sont restés campés sur leur position. Et personne n'a cédé. Ce qui fait qu'on est arrivé à un tirage au sort qui a vu Grace tirer la boule blanche et Quentin la boule noire. Vous connaissez la règle dans Koh-Lanta, boule noire égale élimination au moment des ambassadeurs. Quentin, quel est votre sentiment? Malgré tout, je suis très fier de moi parce que c'était un objectif quand je suis arrivé sur Koh-Lanta. J'avais clairement l'objectif d'aller plus loin. Moi, l'objectif, c'était les poteaux et de gagner. C'était pas juste arriver à la réunification et faire la figuration. C'était vraiment aller au bout et gagner. Maintenant, voilà, les ambassadeurs, ça me tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, personnellement. Maintenant, j'ai tiré la boule noire. Je m'y étais également préparé parce que quand on veut faire les ambassadeurs, il faut se préparer à toutes les éventualités. Vous avez cru à un moment être capable de faire changer d'avis Grace pour éviter le tirage au sort? Non, après, je pense qu'on s'est tous les deux rendu compte qu'au bout de 5 minutes, qu'on allait aller à la boule de toutes les manières. Grace, vous aussi, vous avez senti qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour modifier le point de vue et l'avis de Quentin? Au bout de 5 minutes, j'ai vu Quentin camper sur ses positions et je me suis dit, oula, ça va être compliqué et ce sera pas aussi facile que je croyais. Ouais. Une question à vous tous. Qui aurait pris la décision d'aller jusqu'au tirage au sort? Moi, je pense Denis. Seul Gilles. Donc vous les comprenez tous les deux? Bah, ils ont été jusqu'au bout de leurs paroles et je crois que le geste est admirable aujourd'hui. Ouais. Quentin, vous avez tenu à défendre bec et ongle jusqu'au bout vos équipiers rouges, au moment où Grace défendait de la même façon ses équipiers jaunes. Je vais vous demander, Quentin, de leur dire au revoir. Si je peux me permettre, Denis. Ouais. Je vais faire court. Ça fait 2 jours que je réfléchis à aller aux ambassadeurs. Parce que je vis pas cette aventure comme vous. Je sais que je suis capable d'aller très loin. Je voulais aller aux ambassadeurs parce que de toute façon, je voulais défendre les jaunes. J'étais prête à aller à la boule noire parce que je me suis dit, boule noire, je vois ma famille. Quand j'ai tiré la boule blanche, j'ai vu ma famille me passer sous les yeux, en fait. S'il te plaît, Gilles, ne m'en veux pas. Ma famille me manque. J'ai peur que certaines personnes pensent que je les abandonne. Mais là, le manque de mes proches, c'est trop. Vous ressentez un manque terrible, Terrible, de vos proches et notamment de vos 3 enfants. terrible, je peux plus. C'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'une situation comme celle-ci se produit. C'est-à-dire que Grace, qui a tiré la boule blanche, qui doit rester dans l'aventure, décide de son propre chef de partir. Aussi, c'est le dernier éliminé, à savoir vous, Quentin, parce que vous avez tiré la boule noire, qui allait rester dans cette aventure.
C'est clairement, c'est même plus un rebond là, j'ai l'impression d'avoir des ressorts au bout des pieds et de partir en l'air là, tellement c'est énorme. Gilles, c'est dur de la voir partir? C'est dur, mais on va se revoir et voilà, vive pour toi, mais ça me coupe les jambes. Ce soir, ça me coupe les jambes. Je suis désolée, je te jure, je suis désolée, mais je peux pas. Bon, on se reverra et je vous souhaite à tous, rouge, jaune, orange, bleu, vert, tout ce que vous êtes. Tous comme vous êtes, une super belle aventure, vivez-la. À Donf. Quentin, kiffe ton aventure, je te jure, je la prends à ta place, je la prends volontiers. Pour moi, vous êtes tous dans mon cœur. Mais ne m'en voulez pas, je te jure, Gilles, ne m'en veux pas. Mais par contre, transcende-toi, on vit pas la même aventure, je suis désolée. Grâce, en prenant cette décision d'être ambassadrice, vous avez prouvé que jusqu'au bout, vous aviez envie de défendre vos équipiers jaunes. C'est votre décision. Elle est personnelle. Vous me confirmez qu'elle est mûrement réfléchie. Elle est mûrement réfléchie. Je vais donc vous laisser leur dire au revoir et puis de me rejoindre. Tu profites. Ça marche. Allez. Merci beaucoup. Ah. Je vais venir manger chez toi. Tu viendras. Gilou, tu m'en veux? Ouais. C'est vrai? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas la gagner pour moi. Cette aventure, elle est pour toi. Tu vas tenir. Tu vas pas nous faire une grâce, d'accord? Tania, les émotions sont trop fortes là? J'y crois pas. J'adore cette personne, elle est incroyable. Je suis tellement heureuse d'avoir fait cette aventure pour la rencontrer. Tellement c'est une femme incroyable. C'est une guerrière. Tes enfants, ils te manquent et t'étais capable d'arrêter ton rêve pour aller les revoir. Donc honnêtement, reste comme t'es et de toute façon on se reverra. Promis. Quentin, vous êtes à nouveau dans cette aventure comme si de rien n'était. Et tous autant que vous êtes, vous formez la tribu blanche réunifiée. L'aventure devient individuelle. Et dès demain, il va falloir être fort mentalement et physiquement parce que vous allez disputer votre première épreuve d'immunité individuelle. Si vous gagnez demain, vous êtes intouchable au Conseil de la réunification. Donc pensez bien à ça. Bonne installation à la tribu réunifiée. Et grâce, c'est votre décision. Pour vous, Koh-Lanta s'arrête et vous allez repartir avec moi. Au revoir et à demain pour l'immunité. Au revoir, Denis. Au revoir, bisous, Grâce. Salut, Grâce. Grâce s'en va, heureuse de son aventure, heureuse des émotions vécues. Ça va prendre là, ça va prendre. Ouais. Oui. Vanille. Le feu, c'est la vie, et bah ça va tout changer là. C'est incroyable. Et des gens rencontrés. Mais son cœur de maman ne peut plus battre loin d'eux, de ces garçons qui l'attendent dans l'Ain, dans le Haut-Bugey. Maman revient toujours à la maison. Les amis, un immense bravo à notre gagnant dont le nom s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Il a remporté la semaine dernière 2 500 € par mois pendant 5 ans. Et bien maintenant, écoutez bien, je double la mise. Ce ne sont plus 2 500, mais 5 000 € par mois pendant les 5 prochaines années que je vous propose de gagner. Un total fou de 300 000 €. Vous vous rendez compte? Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. De quelle tribu Quentin était-il l'ambassadeur? 1. La tribu jaune. 2. La tribu rouge. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Aux Philippines, c'est la stupeur. Ouvrez! Grâce, ambassadrice des jaunes qui avait tiré la boule blanche face à Quentin, ambassadeur rouge, Si je peux me permettre, Denis. a finalement décidé de quitter l'aventure. Ma famille me manque. Le charpentier a donc du coup immédiatement réintégré le jeu.
j'ai plus réalisé le fait de partir que le fait d'avoir une seconde chance et de rester. C'est clairement indescriptible comme sentiment, c'est dingue. J'arrive pas à réaliser là. La vie, elle m'offre pas mal de secondes chances, j'ai l'impression. C'est encore un signe, c'est un truc de malade. On va voir les chevaux. À 19 ans, j'ai eu un accident de moto. J'ai été placé dans le coma pendant 2 semaines. En 2020, j'ai été victime d'une agression. Pendant que je déposais ma fille chez la nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant. Je te dis, ma vie, c'est que ça. Ça monte, ça descend. T'as l'impression qu'après, t'es au fond et tu remontes. Je sais même pas comment le prendre, j'ai l'impression de voler sa place. Non, tu voles pas. Non. J'ai l'impression que tu pu prendre la boule blanche. Oui, Tu viens comme ça, c'est un cadeau en fait. Aujourd'hui, je suis encore un survivant, c'est fou. C'est fou. J'arrive pas à y croire. Mais bon, j'ai cette deuxième chance, je vais la saisir comme jamais, je vais m'agripper comme un koala à son arbre, mais c'est dingue, c'est dingue. Déjà le fait d'ici c'était déjà un truc de malade. C'est sûr que je vais kiffer grave, encore, je vais pas dire encore plus parce que c'est difficile de faire plus, mais c'est un truc de fou. Sacrée journée encore. Ouais, celle-là, on pouvait pas l'anticiper, je pense. Là, je peux le dire, coup de grâce, on va dire. Ouais, je prends un gros coup de massue sur la tête et c'est elle qui s'en va. Honnêtement, ça fout une sacrée claque et je suis KO. Là, c'est clair, elle m'a mis KO sans même que je puisse me défendre. L'aventure, elle va être compliquée. Hier, j'ai dit impossible, mais l'aventure, elle va être très compliquée sans grâce. En tout cas, ouais, l'aventure, elle est folle, elle est pleine de surprises et je l'arrête pas, on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Ouais, c'est dur, mais après, je suis tellement content pour Quentin aussi. Enfin, c'est des émotions de dingue, mais c'est l'aventure, quoi. Là, c'est vraiment le jeu et ça apprend. C'est aussi particulier, hein. C'est déconcertant, là. Grâce, c'est un des piliers de mon aventure qui s'en va. Ça craint pour les jaunes que Grâce soit partie. On était 6 et on se retrouve plus qu'à 5. Ça rejoue des cartes qui, pour moi, au moins, on va se sortir peut-être un petit peu les doigts des fesses et aller chercher des alliés, des anciens alliés, et créer des nouvelles peut-être alliances, des nouvelles stratégies. Avec le départ de Grâce, les jaunes sont maintenant en infériorité numérique. Mais les liens trans-équipes existent. Le quatuor de départ peut se reformer. Incroyable. Je n'ai pas vu venir très bien. Le retour de Quentin, c'est vraiment le jackpot pour nous, les 4 fantastiques. Avec Nicolas et Gilles et Quentin, voilà, on a noué de liens très forts depuis les premières heures en ex-équipe jaune. On s'était plus ou moins fait la promesse de se retrouver à la réunification et de reprendre le jeu ensemble pour aller jusqu'au bout. Maintenant, il faut réfléchir à la suite. Bon, en fait, on a le socle, on a les 4 fantastiques. Maintenant, il faut savoir comment on fait parce que c'est le bordel, là, ça tire des deux côtés. Quoi. Ouais. Du côté jaune, faut que un rouge. Et j'imagine bien que du côté rouge, ça doit shooter les jaunes. Moi, je compte sur, en plus des 3 compères, Gilles, Frédéric et Quentin. J'aimerais bien avancer avec Julie, avec une Laura, voilà. Voir avec une Clémence, mais il faudrait que je vérifie ça pour l'heure. Voilà. De toute façon, on est d'accord. Enfin, qu'on se le dise tout de suite, on est d'accord qu'il y a une fille à sauver, c'est Julie. Vous avez quelqu'un à sauver ou pas ici? Moi justement, vraiment précieux. Le truc là, c'est je pensais que tu pourrais pas voter contre. Enfin, par exemple. Là, Clémence, genre demain, je peux pas voter contre Clémence. Ok, bon, non, ça on verra après plus tard. Les 4 fantastiques, on est 4. Pour l'instant, il faut rester un petit peu caché dans les jaunes, dans les rouges. Enfin, si on se fait détecter, là, je pense qu'on est quasiment foutu. Bien sûr, il se peut que les 7 derniers, ce soit les 3 filles et une 4. Par contre, les gars, si on revient tous ensemble avec l'eau. Toi, t'es parti. Moi, je partais découvrir les sentiers. Laisse les gourdes. Le mec est trop LEHBI là. Quentin est rassuré par ces paroles, mais aussi par le collier d'immunité trouvé sur le camp des jaunes auparavant. Ah la vache. Ce collier n'est valable que lors du conseil de la réunification. Il l'avait confié à Frédéric avant de partir à la rencontre des ambassadeurs au cas où il tirerait la boule noire. Il va donc tâcher de le récupérer discrètement. On s'organise pour que, genre si toi tu dis moi je prends un quart, genre je prends l'autre direct. Ouais, vas-y, ça marche. On fait comme ça marche. Ou l'inverse, genre je dis en premier et dès que t'entends, tu vas. Non mais sinon moi je commence avec le feu et toi tu me dis pas, tu me réveilles comme d'hab. Vas-y. Ok. Vas-y. On va essayer de faire en sorte que Frédéric me rende le collier lors de la rotation de feu. Frédéric prend la première rotation, je prends la deuxième. On va essayer de faire quelque chose pour qu'on se transvase le collier d'immunité.
Moi, je commence un roulement et on essaie tous de tenir à peu près 1 heure dessus parce que ça permet à beaucoup de pouvoir passer une nuit plus sereine. Donc moi, je vais commencer et puis après, je crois qu'il y a Quentin. Donc Troisième, je vous réveille. Moi, je reste ici. Ok. Moi, je dors là. Demain, c'est loin. 'C'est une journée hyper spéciale entre les changements, la deuxième chance, récupérer le collier, c'est un truc de ouf. C'est dingue ce qui peut arriver dans Koh-Lanta, c'est des rebondissements tout le temps, tout le temps. « 24e aube et premier réveil collectif de la tribu réunifiée. Tous savent que s'ils sont maintenant 11, ils ne seront plus que 10 à la fin de la journée. J'ai beaucoup pensé à la journée d'hier, pendant cette nuit. C'est ce qui m'a empêché de dormir le plus longtemps. Après, voilà, c'est une chance inouïe, une deuxième chance inouïe. Et je vais en profiter. Moi, j'ai carrément mieux dormi. Vous n'avez pas eu la dalle cette nuit? Une ventre, c'était aussi. Les ex jaunes, on n'a rien mangé, ça fait 2 jours qu'on mange rien. Honnêtement, la fatigue se fait ressentir au bout du 24e jour. J'espère qu'on va trouver à manger, honnêtement, parce que là, ça risque d'être compliqué de faire une épreuve à ventre vide qu'avec de l'eau. Quand il y a le soleil, là, c'est magnifique. Ça a été cette première journée d'hier. Ouais, je suis déçue pour Grace, par contre. Ça me met dans la merde. Ah, mais moi, je voulais dire tout ça pour dire que cette première journée de réunification, c'était comme déjà très sport. C'est que le début. Le fait d'être à 5 contre 6 ex-rouges, alors que de base, on était à 6 contre 5, ça change la donne, honnêtement. Après, si on arrive à rallier Fred et des ex-jaunes, quoi. Ouais, mais on peut faire confiance à Fred. Nicolas et Frédéric s'entendent très bien, donc je pense que Fred pourrait passer avec nous, j'espère. Comme ça, on sera en supériorité numérique et au niveau des stratégies, ce sera déjà plus simple. Il y a beaucoup de doutes pour l'instant. L'objectif là, de cette réunification, c'est d'y voir plus clair, de débroussailler, de voir qui a changé, qui n'a pas changé, etc. Et ça, c'est très très compliqué parce que les affinités ont quand même évolué. Pour l'instant, je fais confiance aujourd'hui à 3 personnes sûres, Gilles, Frédéric et Quentin. Donc c'est 4 garçons, et 4 mousquetaires ou les 4 fantastiques, on a tous les noms tous les jours, on s'en invente un. Nicolas a une alliance sûre, celle des 4 garçons. Et il garde sous son aile les filles ex-jaunes. Tania, Laura et Julie. Julie qui, elle, sonde les ex-rouges avec qui elle avait commencé l'aventure. Clem, c'est une fille déterminée qui a envie de gagner. C'est peine, ça se voit. Tu le sais mieux que moi. Julie m'a fait part que Clémence aurait dit qu'elle voulait avancer Clémence, Elena, Frédéric et Quentin. Tous les 4, sans moi. Je suis tombée de 8 étages quand j'ai entendu ça, donc je me suis dit, bah ok. J'aurais pas de remords de voter contre elle au final. Je vais me dire à juste ce qu'on pouvait être. Je vais me dire à juste ce que tu veux. Pourquoi toi t'es prête à voter n'importe qui? Ouais. Si ça se passe comme ça, c'est sûr que tu feras des tours supplémentaires, tu vois. Dans le jeu. Il faut que tu sois prête à voter aussi quelqu'un d'autre, comme Esteban. Tous, maintenant. Tous. Anne-Sophie se sent un petit peu la brebis seule, c'est-à-dire qu'elle est peut-être potentiellement capable de se rallier avec nous. Est-ce que c'est une bonne stratégie de la rallier aux jaunes pour faire 6 contre 5 ? J'en sais rien, il faut que j'en discute avec l'équipe, faut qu'on y réfléchisse. Anne-Sophie, alertée par Julie sur le fait que Clémence voudrait l'éliminer, prépare sa défense.
Anne-Sophie m'a dit qu'elle avait eu écho, je ne sais comment, que je souhaitais vraiment garder Quentin, Frédéric et Elena le plus loin possible. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était vexée de ne pas faire partie de ce groupe. Donc elle a raison. C'est quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises, mais je ne sais pas comment c'est revenu à ses oreilles. Bah ça peut être que toi. Ah non. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Moi, je ne dirais pas qui m'a dit. Et de toute façon, j'ai pas d'alliance en soi. Je sais bien. Moi, j'avance toute seule, tu vois. Non, justement. Aujourd'hui, c'était vraiment lucide et qu'il n'y avait pas de question de fléchir contre toi. Le but, c'est ça, c'est qu'on reste assis et qu'on s'éparpille au fur et à mesure. Le but, là, c'est de faire sortir Tania. Vraiment, aujourd'hui, il n'y avait pas de espace, il n'y avait pas d'envie de voter contre toi. Non, pas surtout vu ce que tu as pris dans la tête hier avec Grace. En gros, ça, je m'en fous, c'est moi. Mais je veux dire, je suis à 200%. ça aurait été facile pour nous, les anciens jaunes, du coup, de dire ah putain, ok, ils veulent cibler Anne-Sophie et Stéphane, on retourne avec eux, et au final, on vous fait sortir vous. Non, on a bien vu, c'est avec vous là qu'on fait avancer. J'ai envie d'y croire. Je me dis, ok, je la crois. Et puis, ce qui me dit que je la crois, c'est qu'elle veut faire sauter Tania depuis le début, elle. Donc je pense qu'elle dit vrai. Après, peut-être qu'elle me ment, mais je doute parce que leur but, c'est vraiment de faire sauter Tania depuis le début. Voir qui gagne le totem et tout. Ça va marcher, ce soit. Bah non. On sait jamais. Tout le monde peut gagner, mais bah alors si c'est elle. Bon, on verra bien déjà tout à l'heure et puis on verra cet après-midi. Les esprits cogitent et se fatiguent, comme les corps. Le stress et la faim affaiblissent les organismes qui ont déjà enduré 24 jours de privation. Je suis pas très bien là. Restez, C'est comme si j'ai été tourné mais que ça n'arrêtait pas. Bah oui, forcément, on mange rien. Elle est où sa bouteille? Tiens, et en fait, quand j'étais, ça fait combien de temps que je suis comme ça? 5 secondes. Mettez un sac derrière sa tête, on va mettre des sur là. Moi, un coup là. J'ai pas compris que vous parliez d'un coup, j'étais prends le mien. Moi, je suis dans mes limites de la faim. Je sens qu'il faut que je me calme, que j'arrive peut-être mieux à gérer mon énergie. Voilà, je suis border là. On va le laisser là. Vas-y, Nico. Pose ta tête, on va mettre tes jambes en l'air un peu. C'est bien, non mais ça va là. Je me suis réveillé, mais je sais pas. Ouais. Nico a failli tomber dans... Enfin, il a perdu connaissance quand même quelques secondes. Pour toute l'équipe, c'est difficile. Je vois que l'énergie diminue de jour en jour. Sans manger vraiment un repas, c'est très difficile. On est lessivé, on est vraiment crevé. Ça va être des journées très difficiles à venir. Ça m'a fait pareil ce matin. Ah ouais? J'ai tourné, toute la journée, j'ai vu des étoiles. En fait, c'est du Clément de dire putain, tu trembles. Et là, je me dis quoi? C'est comme si je me réveillais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais t'as ta jambe qui... Ouais, la jambe là. gauche, quand j'ai vu dans le mollet, là, c'était contracté. Faut faire attention. C'est très dur parce qu'on n'a rien mangé, donc je suis très affaiblie. J'ai très très faim, mais il faut garder le moral et rester focus sur l'épreuve qui va arriver. C'est bon. Hein? On s'est pas ramassé autant quand même. Nicolas s'est remis de ce léger malaise, et tant mieux. Bouteille, les blancs. Car l'épreuve d'immunité est imminente. Tirez la couverture à vous pour couvrir vos arrières. Ça a l'air d'être un truc nouveau là. Ben là, je vois que les cerveaux fument ici. On n'a même pas d'énergie pour réfléchir. Première épreuve. Cette première épreuve individuelle d'immunité est hyper importante. Bien que je sois protégé d'un collier, je vais quand même tout faire pour réussir à gagner ce totem. Ça serait vraiment un gros comeback dans l'aventure. C'est pareil, je pars, je renais un peu de mes cendres. Si on peut gagner l'épreuve d'immunité dans la foulée, c'est parfait. Le meilleur gagne maintenant, les gars. C'est lundi, c'est le collectif. Prendre un totem, c'est toujours une fierté, pour montrer déjà ce qu'on vaut, pour être immunisé et pouvoir faire ses stratégies tranquilles. Si je ne gagne pas le totem, je sais que je suis quand même protégée par le talisman. Après, je vais quand même me donner à 3000% parce qu'avoir et le totem et le talisman, ce serait vraiment royal. Donc moi, j'y vais en conquérante, mais je sais derrière que je suis assez confortable pour le prochain conseil.
Bonjour à tous. Je sens sur vos visages la concentration. Parce que vous avez évidemment compris qu'on est à une période charnière et que cette première épreuve d'immunité individuelle, elle est capitale. Et la seule solution pour contrôler la situation au Conseil ce soir, c'est évidemment de remporter cette première épreuve d'immunité individuelle pour devenir intouchable. Clémence, le totem que vous aviez gagné avec l'équipe des Rouges est remis en jeu. Et ce totem, il devient individuel. Pour le mériter, il faut gagner. Clémence, dans quel état d'esprit vous êtes avant cette première immunité individuelle? C'est une épreuve de visée, de lancer, donc je me sens assez à l'aise. C'est quelque chose où je vais me retrouver, je pense. Julie, c'est le moment pour marquer des points par rapport à tous les autres? Oui, bien sûr, Denis, c'est le moment de marquer des points. C'est la première épreuve d'immunité. Je pense qu'elle est abordable pour tout le monde, donc je suis très concentrée et je vais aller à 200%. Ouais. Esteban, comment se mettre complètement dans sa bulle et comment prouver à tous les autres que vous avez le potentiel de gagner et de repartir avec le totem? Oui, c'est sûr, là j'ai envie de leur donner du fil à retordre. Et motivé, je suis concentré, j'aime bien cette épreuve en plus. Nicolas, vous l'attendiez, cette épreuve-là? Oui, Denis, c'est vrai que j'affectionne particulièrement les épreuves individuelles. Là, c'est une épreuve d'adresse, donc pour moi, je vais l'aborder avec le plus de calme possible. Pas trop me précipiter, mais en tout cas, j'ai la gagne. Ça me ferait plaisir de gagner une nouvelle épreuve individuelle. Épreuve d'adresse où vous allez devoir faire preuve de calme, de concentration si vous voulez avoir une chance de l'emporter. Vous allez devoir courir, récupérer une corde, l'attacher au grappin pour ensuite commencer à lancer. Et l'objectif, c'est de récupérer à l'aide du grappin le plus rapidement possible 3 plots en bois. Évidemment, la victoire, elle est primordiale. Mais la défaite, elle est à proscrire. Être dernier aujourd'hui, c'est avoir déjà une voix contre soi avant même le début du vote au moment du Conseil. Du fond du cœur, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Aujourd'hui, sur cette première épreuve d'immunité individuelle, gagner, c'est être intouchable au Conseil ce soir. Perdre, c'est déjà avoir une voix contre soi au moment du vote. 3, 2, 1, go! C'est parti, chacun pour soi cette fois-ci. Allez, dans un premier temps, récupérer sa corde, revenir le plus vite possible, l'accrocher au grappin. Allez, tout le monde est de retour. Trois palets à récupérer le plus vite possible. C'est une épreuve de vitesse. Les palets sont à 7 mètres pour les hommes, 6,50 mètres pour les femmes. Allez, pour l'instant, c'est Esteban qui prend le meilleur départ. Allez, c'est Laura qui prend la tête. Laura devant Esteban. Gilles en 3e position. Allez, Nicolas. Un palet. Allez, Laura, un palet. Pour l'instant, 2 aventuriers ont récupéré un palet. Nicolas et Laura. Ok, c'est bon, Gilles, premier palet. Gilles, Laura, Nicolas, un palet. Ok, un palet pour Frédéric. Un palet pour Clémence.
2 palais, Nicolas, qui prend la tête. Il en manque un pour gagner, Nicolas. Attention pour Clémence. Ok, 2e palais pour Clémence. 2 aventuriers en tête. Nicolas, Clémence avec 2 palais. Allez, sur le 3e palais. Entre les 2 aventuriers qui sont en tête, avantage à Clémence. Mais rien n'est fait. C'est bon, Esteban, 1er palais. C'est bon, Gilles. 2e palais pour Gilles, qui revient à hauteur de Clémence et de Nicolas. Ok, 1 palais pour Anne-Sophie. 2e palais pour Frédéric. Ah, ça se joue à 3 fois rien entre Clémence pour l'instant et Nicolas. Le sprint final peut-être. Nicolas comme Clémence aimerait remporter ce totem pour définitivement maîtriser le jeu en vue du conseil. Attention! La victoire pour Clémence! Vous jouez tous maintenant pour ne plus perdre. Je rappelle que celui ou celle qui perd a déjà une voix en sa défaveur au conseil de ce soir. Gilles, 2e. C'est bon pour Frédéric, 3e. Vous n'aurez pas une voix contre vous au conseil ce soir. Deuxième palais pour Esteban. Et pour l'instant, Quentin et Julie n'ont pas récupéré de palais. Tania non plus. Ok, c'est beau, Nicolas. Vous avez longtemps été en tête et vous terminez 4e. Ok, le 2e pour Laura. Encore en compétition, Tania, Anne-Sophie, Elena, Laura, Quentin, Julie et Esteban. Allez, premier palais pour Quentin. Pour l'instant, 2 aventurières n'ont pas encore récupéré de palais. Il s'agit de Julie et de Tania. Allez, Quentin qui a eu du mal à démarrer, mais ça va beaucoup plus vite maintenant. 2 palais. Esteban, 3e palais, c'est bon. Vous évitez la dernière place et vous terminez 5e. Ok, Quentin, c'est terminé, 6e. Anne-Sophie, 2e palais. Le 3e pour Laura, c'est terminé, 7e Laura. Ce qui fait que la dernière place va se jouer entre Julie, Elena, Anne-Sophie et Tania. 2e palais, Elena. N'oubliez jamais que c'est très handicapant, un vote contre soi au Conseil de la réunification. C'est bon, Elena? Ouais. 8e. Allez, pour l'instant, celle qui est le moins bien partie, c'est Julie. Le stress monte pour Julie, Tania et Anne-Sophie. Les 3 ont peur du Conseil à venir. Un vote contre elle serait déjà une grosse menace. Ok, un palais pour Tania.
2 palets récupérés par Anne-Sophie, 1 pour Tania, 0 pour Julie. Ok Anne-Sophie, 9e. Vous évitez cette dernière place et vous n'aurez donc pas de voix contre vous au moment du vote ce soir. Cette dernière place se joue entre Julie et Tania. Ok Julie, un premier palais. Deuxième palais pour Tania, il en manque un, Tania. La joueuse de foot reste concentrée, mais la pression augmente. Ça se rapproche pour Tania, ce dernier palais. Tania, avant-dernière. Julie, malheureusement, vous perdez cette épreuve d'immunité et vous aurez donc une voix contre vous au conseil de ce soir avant même le début du vote. Première épreuve d'immunité individuelle et à l'arrivée, une aventurière qui gagne et qui est soulagée parce qu'elle sera intouchable quoi qu'il arrive ce soir au conseil. C'est vous, Clémence. J'imagine que ça vous procure une émotion rare. C'est une émotion toute nouvelle, oui, Denis. On expérimente cette sensation. C'est quelque chose d'important quand on vient se confronter à Koh-Lanta et pouvoir remporter mon premier totem, je suis très heureuse. Nicolas, vous l'avez entreaperçu cette victoire. Vous y avez cru parce que longtemps, vous avez fait la course en tête. Je suis un peu dégoûté parce que j'étais vraiment bien parti. Je n'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai gardé mon énergie comme d'habitude. Mais bon, voilà, j'ai cafouillé sur le 3e, c'était terrible. Épreuve très différente en fonction de vos résultats. Julie, je vous vois encore essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout éviter de regarder ces 2 palets, les 2 vôtres, qui sont encore en position parce que vous n'avez pas réussi à les rapporter. Comment vous la vivez, cette dernière place, et le handicap qu'elle procure? Quand on est sportif de haut niveau, on aime se confronter aux autres, on aime aussi tester nos limites, se dépasser. Et là, clairement, aujourd'hui, j'ai été en difficulté et largement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos souvenirs les plus lointains d'être dernière? Non. C'est la première fois et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant de mal à digérer cette défaite. J'ai beaucoup de colère en moi. Je suis à la limite d'en pleurer, quoi, parce que je me sens très honteuse là tout de suite. Vous le savez, Julie, la conséquence de cette défaite, de cette dernière place, c'est que vous aurez une voix en votre défaveur ce soir au Conseil avant même le début du vote. Par conséquent, je vais vous demander de vous avancer et d'inscrire votre prénom sur le bulletin et de me le donner. Merci Julie, je le placerai dans l'urne au moment du dépouillement. Clémence, c'est la plus belle des récompenses. Grâce à votre victoire, ce totem, il est à vous et il vous rend intouchable ce soir au Conseil. Bravo Clémence. Merci Denis. Ce soir, Conseil, il va falloir réagir vite. Réfléchissez bien. Conseil important, à part Elena et Clémence, croyez-moi, vous êtes toutes et tous vulnérables ce soir. Rendez-vous au Conseil. À tout à l'heure.
Les amis, nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 5 années à venir. Écoutez-moi bien, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Et oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 5 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels. Garantie, tous les mois, pendant 5 ans. Alors, pour participer au tirage au sort, bien, répondez correctement à cette question. Qui est arrivé deuxième sur l'épreuve d'immunité? 1. Nicolas. 2. Gilles. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. Aux Philippines, Clémence vient de remporter la première épreuve d'immunité individuelle. Elle rentre en joie sur le camp réunifié. La voilà protégée par le totem. Première victoire. J'espère en récolter beaucoup d'autres. C'est toujours très intéressant d'avoir le totem. Je partirai vraiment sereine au conseil. Après, je vais continuer à discuter avec mes alliés. On espère pouvoir prendre l'ascendant ce soir. On l'a déjà, on est 6 rouges contre 5 jaunes. Se retrouver à 6 contre 4, ça serait un beau coup de poker, donc on espère. Clémence est sereine, tout comme Elena avec le feu sacré. Et on est toutes les deux immunité. En revanche, Julie est pétrifiée par ce vote d'office contre elle. Elle angoisse. Toi, comment tu te sens pour ce soir? Ça va? En tout cas, il faut pas que tu te remettes en question. Mon problème, c'est que Mais t'as le droit à chaque l'erreur, fois que tu je peux fais un pas. échec, j'ai l'impression que Ah oui, je mais remets tout l'échec, en c'est question, énorme. tu vois. Je me sens très mal. Je me sens assez honteuse. Je pense que c'est mon côté un petit peu sportif de haut niveau et compétitrice. J'ai beaucoup bataillé dans ma vie pour obtenir ce que je voulais. Et c'est vrai que là, le fait d'arriver dernière à une épreuve, c'est dur, quoi. C'est très difficile. Je suis presque au bord de la honte. Je me suis même dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Je m'appelle Julie, je suis footballeuse professionnelle et j'habite dans l'Essonne. J'ai eu la chance de faire partie du groupe des 23 joueuses qui ont participé à la Coupe du Monde en France en 2019. Un souvenir indélébile. Je joue défenseur central. Le poste de défenseur central est réputé pour être celui qui donne un peu de coups. J'ai tout simplement suivi les traces de mon papa et de mon frère. Mon frère, pour le coup, encore footballeur, et mon père qui a été gardien de but. Ouais, je suis persuadé que tu peux aller loin, quoi, je veux dire, mais forcément, il y aura de la concurrence. Et tant pis pour eux. J'ai énormément de reconnaissance pour ma famille. Si aujourd'hui je suis une grande bosseuse, c'est aussi grâce à eux. J'ai des parents très courageux qui ont beaucoup travaillé et je suis contente aussi de partager encore un bout de ma carrière avec ma famille. Tu lâches rien, tu lâches jamais rien. La stratégie que j'utilise dans le foot qui peut me servir dans Koh-Lanta, c'est dans l'analyse. Je suis capable de déceler très rapidement les points forts et les points faibles de mon adversaire ou de mon coéquipier. Je peux anticiper mes coups. Du coup, à bientôt sur les poteaux. Moi, je me sens en danger, clairement. Je me sens en danger, j'ai déjà une voix contre moi. Si on étudie les équipes encore, vous êtes plus vous êtes plus de rouge que de jaune. En plus, aujourd'hui, j'ai pas performé. Ils vont pas te têche tout de suite. Toi, eux, depuis le début, ils arrêtent pas de parler de Tania. Tania depuis le début, bah oui. Tu penses que c'est elles qui vont essayer de... Bah, ce sera pas toi, en tout cas. Ouais, j'en sais rien. Après, je me sens en danger. Tu dois te sentir en danger aussi. Oui, bah, complètement. Je connais pas du tout les stratégies. C'est que voilà, depuis le début, les ex-jaunes, ils veulent têche Tania. Avec cette voix en plus contre moi, je me sens clairement en danger. C'est la réunification, on va pas se voiler la face. Le départ de Grasse fait aussi que si on calcule encore les couleurs, on est à 6 contre 5. Je suis pas sereine. Julie n'est pas la seule en mauvaise posture. Anne-Sophie n'est pas en odeur de sainteté parmi les anciens jaunes qui l'ont en ligne de mire. Ce soir, notre rôle, c'est de faire 100% Anso. Et elle part. Donc je parle à tous les ex-jaunes qui c'est Anso. Ce soir, moi, je vote contre Anne-Sophie. Pourquoi? Parce qu'elle est
ancienne rouge, parce que Anne-Sophie, je ne suis pas un grand fan de ce type de personnalité. Les autres ont quand même un peu plus d'entrain dans l'aventure. Oui, non mais carrément, voilà, c'est très bien, on est comme ça. Voilà. Je pense voter contre Anne-Sophie parce que Anne-Sophie, sur les épreuves, on l'a déjà vu, c'est pas la plus sportive. C'est aussi parce que j'ai pas partagé grand-chose avec elle depuis le début de l'aventure et oui, voilà, je la connais pas tout simplement, quoi. Je voulais essayer de convaincre Clémence, parce que ça arrangerait tout le monde. Ce serait le feu. Ça serait le feu. Ce serait plus cool. Clémence, là, a priori, elle aurait basculé plus avec une idée de faire quelque chose avec Elena. Donc si on récupère Clémence via Laura, parce que Laura c'est son bidon, mais elles se sont fait une promesse de ne pas s'attaquer. Donc là il y a un point clé. Laura, si elle arrive à récupérer Clémence par exemple, je pense qu'on pourra souffler un peu. Nicolas et Laura sont d'accord sur un vote contre Anne-Sophie. Souci, les ex-jaunes sont moins nombreux que les ex-rouges. Et les alliés sous-marins Frédéric et Quentin ne peuvent pas se dévoiler en votant contre une rouge. Moi, je te fais confiance, toi. Oui, nous aussi, il va falloir qu'on soit tout capables parce qu'on aimerait bien refaire les 6 du début, quoi. Les paniers, quoi. Du jaune. Ouais. Pour l'instant, je suis pas sûre que ça fonctionne. Non. Mais oui. Mais de se promettre qu'on ne votera pas les uns contre les autres pour le moment. Après, on va peut-être faire jeudi ce soir. Hein? On va peut-être faire jeudi, du coup, ce soir. Jeudi. Oui, Anne-Sophie. Oui, je m'attends. Anne-Sophie, hier, elle voulait voter contre toi. Ah, ça m'étonne pas. Elle a dit, je suis une brebis galeuse, je suis prête à voter pour tout le monde. Moi, je pense que ça peut être cool de retrouver cette alliance du début. La fin, ouais, je suis d'accord, mais sans Tania. Ah, mais je ne veux pas Tania. Hein. Ah non, les 6, c'est Fred, Quentin, toi, Gilles, Nico et moi. C'est tout. C'est moi, à la fin, ça me va. Les ex-jaunes souhaiteraient reformer l'alliance initiale. Pourquoi pas? Je vais quand même garder pour l'instant Elena avec moi. Comme prévu, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je vais garder pour d'éventuelles stratégies, voilà. Il faut essayer de gérer ça. Laura a semé une graine chez Clémence pour voter contre Anne-Sophie. Nicolas, de son côté, fédère les troupes jaunes pour que tous votent à l'unisson. Tu dois voter Anne-Sophie, on vote tous Anne-Sophie. Donc il y a toi, Gilles, Laura et Julie aussi. Julie, moi, 5. Et Fred ne vote pas contre moi, t'es sûr? Non, il vote Julie. Pourquoi Fred il vote pas direct à Anso? Parce qu'il veut pas se faire coller tout de suite. S'il fait tout de suite, on se grille. C'est pas que je leur fais pas du tout confiance, mais j'aime bien les stratégies où je suis sûre de moi, à voir ce qui se passe ce soir, le talisman, etc. Peut-être qu'il y aura des surprises. Avec Koh-Lanta, tout peut se passer, donc voilà, il y a toujours cette petite appréhension de sortir ou pas. On verra bien. Entre les liens qui sont défaits ou consolidés en fonction d'eux, il y a même des électrons libres, quoi. Une Anne-Sophie, on ne sait pas trop ce qu'elle veut voter. Un Esteban aussi. Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de flou. Ça va être compliqué. Je pense que ce soir, ça va être peut-être pas mal de surprises et de rebondissements, ça c'est sûr. En ce qui concerne les conseils, le camp des ex-rouges, ils sont pas très clairs. Ils m'ont dit Tania, peut-être un peu Julie. C'est la réunification, je vote en mon âme et conscience. Donc j'ai envie de jouer pour moi et j'ai pas envie de suivre les directives qu'on me donne de faire. Les faux-semblants pleuvent sur ce camp fraîchement réunifié. Les prénoms de Julie, Anne-Sophie et Tania circulent. Et il faut noter que Quentin possède un collier d'immunité qu'il peut transmettre et qu'Elena détient le feu sacré dont elle peut offrir la protection. Qui sera là ou le premier éliminé de l'après-réunification? Réponse tout de suite. « 300 000 €, c'est la valeur de ce cadeau absolument incroyable que vous allez peut-être remporter. Concrètement, il y a un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans à gagner en jouant avec nous. 5 années de totale tranquillité financière. De quoi payer tous vos frais, réaliser vos plus beaux projets. Alors, pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, eh bien c'est simple, répondez à cette question. Qui a tiré la boule noire aux ambassadeurs? 1. Grâce. 2. Quentin.
Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Ce sont des aventuriers fatigués et affaiblis par 24 jours de privation qui arrivent pour ce conseil de la réunification à haut risque. Et au moment où certains se retrouvent et d'autres se découvrent, Julie, qui a perdu l'épreuve d'immunité et qui a donc une voix contre elle ce soir au moment du vote, est inquiète. Même sentiment chez Anne-Sophie et Tania. Et puis une dernière information. Sur les 11 aventuriers rescapés, 5 sont des ex-jaunes et 6 des ex-rouges. Reste à savoir si cette donnée va avoir une quelconque importance ce soir au moment du vote. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. C'est une aventure compliquée que vous êtes en train de vivre. La réunification est passée. 24 jours que vous êtes dans cet univers de privation, dans cet univers de naufragés volontaires. Ça se voit physiquement que vous êtes affaiblis, que depuis 24 jours, évidemment, vous ne mangez pas à votre faim. Voilà pourquoi ce soir au conseil, j'ai décidé de vous donner 3 kilos de riz. Oh, merci Denis. Merci Denis. Incroyable. Gilles, j'ai l'impression que c'est comme un cadeau tombé du ciel. Vous regardez vos pieds, vous avez du mal même à regarder ce pot de 3 kilos de riz. Moi, j'ai du mal à le regarder parce que je l'attends depuis longtemps. Enfin, le riz, nous, on l'a fini il y a 2-3 jours quand même. Et le matin au petit-déj, tout ça, c'est vraiment dur de démarrer sans rien. Du coup, là, ça va faire beaucoup de bien. Mais j'ai l'impression que vous avez des trémolos dans la voix. Ouais, c'est dur parce que la nourriture, je savais que ça allait être un manque ici, mais quand je sais tout ce qu'on fait chez nous et qu'on profite pas forcément tous les jours, c'est pas forcément évident. Enfin, mais là, je sais que pour le reste de l'aventure, franchement, ce pot de riz, il fait beaucoup de bonheur. Que ce soit à la tête, à l'estomac, j'ai l'impression déjà de petit déjeuner demain matin. Donc merci beaucoup, merci à vous. Venez récupérer le pot pour l'ensemble de la tribu, en continuant évidemment à vous rationner. Hein. Merci beaucoup, Denis. Merci Denis. Merci Denis. Merci, Denis. La réunification, vous le savez, c'est un tournant, puisque ça devient une aventure individuelle. Et depuis l'annonce, vous vous êtes rendu compte que cette aventure, elle va à 100 à l'heure. Le départ de Grasse, Quentin, finalement, vous restez dans l'aventure après avoir pourtant tiré la boule noire. Et forcément, c'est un moment difficile à passer que ce conseil de la réunification. Tania, vous avez une position particulière. Vous êtes beaucoup baladée d'une couleur à l'autre. Vous connaissez tout le monde, ou presque. Est-ce que c'est un avantage à ce stade du conseil de la réunification? Je pense que c'est un avantage, oui, car j'ai pu voir le vrai visage de certaines personnes. Et je me suis fait trahir par le passé, donc je pense que je suis encore plus méfiante maintenant. Et je pense que oui, ça me sert en tout cas. Anne-Sophie, est-ce que c'est inquiétant aussi d'être au conseil, là, avec des gens qu'on connaît à peine? Ah oui, c'est sûr que c'est inquiétant, puisque du coup, on n'a pas tissé de liens encore. Donc ça a été très vite quand même quand on s'est parlé. Après, on verra bien, mais oui, c'est sûr que c'est pas rassurant. Julie, c'est complexe de se faire vraiment une idée des uns et des autres? Oui, Denis, c'est très complexe. Dire le contraire serait un mensonge. J'ai eu la chance de tisser de nouveaux liens avec l'équipe jaune, des liens forts qui se sont ancrés. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir partagé ces 13 jours, je pense, avec cette nouvelle équipe jaune. Maintenant, voilà, il y a des nouvelles têtes. Frédéric, je ne le connaissais pas. Clémence et Quentin. J'ai eu des échos très positifs. Maintenant, on est face à tout simplement un manque de découverte, un manque de création de liens. Et bien évidemment que c'est hyper complexe, un jour après une réunification, de se retrouver au conseil. Et notamment pour moi, qui a une voix en plus contre moi. Frédéric, est-ce qu'on est capable, en très peu de temps, de percevoir ce qui se passe et de sentir les alliances, les stratégies, ce que font les uns et les autres? C'est très compliqué, Denis, parce qu'il y a des personnes qu'on croit connaître. Donc on ne sait pas à quel point on les connaît finalement. On ne sait pas à quel point elles ont changé, parce qu'entre-temps, il y a eu le changement d'équipe. Ça vous fait douter? Ça fait douter, oui. Je pense que ça fait douter tout le monde aujourd'hui. Et puis après, il y a les nouvelles personnes qu'on découvre depuis un jour. Donc forcément, il y a ces petites discussions qui mettent à l'aise.
Mais derrière, après, on voit toujours des petits groupes discuter à gauche, à droite. On commence à se faire des films. Et ça rend ce conseil très difficile. Est-ce que les couleurs des équipes passées, jaune et rouge, sont encore importantes? Pour qui les couleurs sont encore très importantes? À peu près la moitié. Gilles, vous n'avez pas levé la main sur les couleurs? C'est plus une question de personnes, de repères. Enfin, je l'ai dit à notre dernier conseil en équipe, c'est des repères, des affinités. Alors, ils ont été un peu chamboulés à un moment donné dans l'aventure par un remaniement d'équipe, mais j'en retrouve des anciens. Il y en a qui sont toujours restés avec moi. Après, je redécouvre des personnes. Quand je discute rapidement avec Elena encore en 24 heures, c'est plus un feeling, un sentiment, je vais dire. Et alors, ça met en confiance ou ça met moins en confiance en fonction de certaines personnes, mais c'est plus des couleurs, c'est des affinités avec des personnes. Elena, quand on ne connaît pas encore bien les gens, est-ce qu'on a forcément plus de crainte à un conseil comme celui-ci? Oui, bien sûr. Après, pour moi, aujourd'hui, ça va. Je suis très contente d'avoir gagné une épreuve emblématique de Koh-Lanta et très contente surtout d'avoir récupéré le talisman. Donc, je suis contente. Compte tenu de ce qui est dit, Clémence, vous devez être heureuse ce soir de posséder le totem et d'être intouchable. Vous ne risquez pas d'être une victime collatérale de telle ou telle alliance ou stratégie. Tout à fait, Denis. Avoir le totem pour n'importe quel conseil, que ce soit le premier ou le dernier, c'est toujours un réconfort. Ça me permet de pouvoir prendre le temps d'analyser les mots de chacun sans stresser. En tout cas, je sens chez chacun d'entre vous un visage grave, une concentration. Vous savez que lors de ce conseil de la réunification, vous allez devoir voter et l'un d'entre vous va être éliminé ce soir. Laura, vous êtes la première à aller voter. Allez-y, Esteban. Julie. Nicolas. Frédéric. Anne-Sophie. Gilles. Clémence. Quentin. Tania, je vote contre toi ce soir. C'est avec toi que j'ai clairement le moins d'affinité sur le camp réunifié. Tania. Anne-Sophie, je vote contre toi ce soir car tu es très stratège et tu m'as trahi dans le passé. Et enfin, Elena. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a pour l'instant vos 11 bulletins. Je vais en rajouter un 12e à votre prénom, Julie, conséquence de votre défaite ce matin lors de l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un possède un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Oui. Ouais, Denis. Quentin, montrez-le-moi. C'est effectivement un collier d'immunité. Qui était valable jusqu'à ce soir. Mettez-le autour de votre cou. Et par conséquent, si à l'intérieur de cette urne, il y a des votes contre vous, ils ne seront pas comptabilisés. Juste avant le dépouillement, Elena, à vous de faire un choix. Vous avez une alternative. Soit vous jouez le talisman pour vous et dans ces cas-là, vous devenez intouchable. Soit vous préférez le donner et donner le pouvoir du feu sacré à l'un des aventuriers de la tribu réunifiée. Mais à ce moment-là, vous redevenez vulnérable. Quel est votre choix avec
votre talisman et le pouvoir du feu sacré, Elena. Je garde le talisman et le pouvoir du feu sacré pour moi ce soir. Par conséquent, quels que soient les bulletins à l'intérieur de cette urne, vous ne risquez pas l'élimination. Les aventuriers, sachez que lors du prochain conseil, le talisman ne sera pas remis en jeu pour l'instant. Par conséquent, il va rester ici, au conseil. Vous êtes 3 à être assurés de poursuivre l'aventure. Clémence, parce que vous avez gagné l'immunité. Quentin, parce que vous possédez un collier d'immunité. Et Elena, parce que vous êtes protégée par le pouvoir du feu sacré. Tout de suite, le dépouillement. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Tania. Julie. Tania. Tania. 3 voix contre vous, Tania. 2 contre vous, Anne-Sophie. 1 contre vous, Julie. Anne-Sophie. Julie. Julie. Égalité. 3 voix Tania, 3 voix Anne-Sophie, 3 voix Julie. Il reste 3 bulletins. Anne-Sophie. 4 voix Anne-Sophie, 3 Tania, 3 Julie. Il reste 2 bulletins. Et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Anne-Sophie. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas, Anne-Sophie, l'issue du vote. Anne-Sophie. Anne-Sophie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Anne-Sophie, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis déçue, je suis triste parce que vraiment, j'aurais pas pensé partir ce soir. Je vous sens surprise par les votes. Oui, je suis surprise, oui. Donc, c'était convenu que les ex-équipes rouges, on vote les 6 contre la même personne. Ça n'a pas été maintenu, voilà. Tant pis pour moi, c'est moi qui paye. Vous ne l'avez pas senti venir? Pas du tout. Non, je comprends pas trop. Je peux m'exprimer, je peux expliquer, moi. Ouais. Parce qu'en fait, en dernière minute, on a réfléchi, on s'est dit que ce serait bien de splitter les votes pour justement assurer que ce soit la personne qu'on cible qui parte. Et on pensait qu'en face, ils allaient splitter aussi. Erreur stratégique de notre part. Pas de souci, c'est pas grave. Anne-Sophie, avec la réunification, c'est le retour du vote noir. Ce vote noir permettra à l'un d'eux, prochain conseil, de voter 2 fois. Donc c'est une décision importante. À qui souhaitez-vous donner ce vote noir? Et donc cet avantage au prochain conseil. Ils sont tous face à vous. Julie. Julie, lors du prochain conseil, vous voterez 2 fois. Merci Anne-Sophie. Anne-Sophie. Merci à vous, merci à vous tous. Vous êtes la première membre du jury final. Ce jury final qui aura la responsabilité de départager les finalistes à la fin de Koh-Lanta le feu sacré. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Anso. La Lorraine part la tête haute, vexée par les promesses non tenues. Go! La semaine prochaine, l'aventure individuelle prend son envol. J'y vais avec les dents qui raclent le sol. Et les aventuriers jouent de plus en plus serrés.
faut rester la tête froide. Chacun place ses pions. Le plan des 4 garçons avance comme sur des roulettes. Attendez, ça j'ai même pas les mots. Je crois qu'elle peut faire mal si elle reste dans le jeu. Et surveille ceux des autres. On a un œil un petit peu plus aiguisé sur la teneur des liens. Entre ambition. Je pense pas qu'il pourrait faire un coup de travers. Il aurait du mal à me trahir. Et jeu de dupe. J'ai fait un gros retournement de situation dans leur stratégie. Ça a déjoué les plans de mes adversaires. Koh-Lanta le feu sacré, c'est mardi à 21h10 sur TF1. Imaginez qu'on règle, à votre place, vos dépenses courantes avec un chèque de 5 000 € par mois pendant les 5 prochaines années. Les mensualités de votre résidence principale, secondaire, votre crédit auto, les études de vos enfants et même de vos petits-enfants. 5 000 € par mois pendant 5 ans, c'est à coup sûr un cadeau inédit et à la hauteur de cette incroyable saison de Koh-Lanta. Alors pour tenter votre chance, eh bien répondez correctement à cette question. Qui était protégé au conseil par un collier d'immunité? 1. Clémence. 2. Quentin. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Je suis vraiment très déçue, dégoûtée. Je reviens toujours pas en fait. Je n'ai pas donné mon vote à un ex rouge parce que du coup c'est un petit peu à cause d'eux que je suis sortie. Donc voilà, et Julie c'est la fille vraiment que j'apprécie le plus dans l'aventure. Anne-Sophie, je vote contre toi ce soir car étant en danger également, je pense que ça sera soit toi ou moi. Dans les épreuves sportives, tu n'es pas celle qui te surpasse le plus et on a besoin de gens motivés sur Koh-Lanta. À ce stade de l'aventure, c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité. Anne-Sophie, on n'a clairement pas eu assez de temps, mais tu es la personne ce soir avec qui j'ai le moins d'affinité. Anne-Sophie, je vote contre toi, car pour moi, à mon sens, tu es une vraie girouette. Et c'est également une petite pensée pour Rudy que tu as fait sortir.